Ma mère a volé la compte de l'école de mon fils. Pour payer le voyage de luxe de ma sœur 3 jours plus tard, elle ne pouvait plus le faire. Ma mère a pris la prime que j'avais économisée pour la compte de l'école de mon fils, afin d'envoyer ma sœur faire un voyage d'anniversaire de luxe, puis elle a dit: ton garçon peut attendre. Son mariage compte plus. J'ai simplement hoché la tête. 3 jours plus tard, elle a essayé de s'enregistrer pour son vol. Et elle a appelé ma mère en hurlant. Salut tout le monde, très rapidement avant la vidéo d'aujourd'hui. Cette chaîne grandit grâce à des personnes comme vous. Et nous voulons que cela continue. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez une seconde. Et faites-le pour nous. C'est la façon la plus simple de soutenir ce que nous faisons ici. Et cela nous aide à continuer de créer le contenu que vous aimez. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, commençons. À 4h52 du matin, un mardi, ma sœur a essayé de s'enregistrer pour son vol. À 4h53, elle appelait ma mère. À 4h54, ma mère m'appelait. J'ai laissé sonner. J'ai laissé sonner 6 fois. J'ai regardé l'écran s'illuminer, dans l'obscurité de ma chambre. J'ai regardé son nom palpiter, puis disparaître. Ensuite, la notification de message vocal est apparue. Je ne l'ai pas écouté, ce matin-là. Je savais déjà à quoi cela ressemblerait, mais j'anticipe trop. Laissez-moi vous ramener, 11 jours en arrière. Je m'appelle Derek. J'ai 34 ans. Je vis dans un appartement avec 2 chambres, à Garfield Heights, avec mon fils, Lucas, qui vient d'avoir 8 ans. L'appartement se trouve au 3e étage d'un immeuble, qui sent la lessive dans les couloirs. Et qui possède un interphone, fonctionnant environ 1 fois sur 2. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est la vie que je construis, un salaire à la fois. De mes propres mains, et sans la permission de personne. Il y a 2 ans, ma femme est partie. Pas de façon dramatique, pas avec des cris. Ou des avocats jetant des papiers à travers des tables de conférence. Elle m'a fait asseoir un soir, après que Lucas soit allé se coucher. Et m'a dit qu'elle était malheureuse depuis longtemps, et qu'elle avait rencontré quelqu'un qui la faisait se sentir comme une personne différente. J'ai demandé si elle voulait qu'on essaie une thérapie de couple. Elle a dit: je connais déjà la réponse, Derek. J'avais juste besoin que tu l'entendes de moi. En premier. Et c'était tout. Pas de négociation, pas de seconde chance. Juste une femme qui avait déjà pris sa décision. Le disant à un homme qui essayait encore de rattraper la situation. J'ai déménagé dans le mois, j'ai signé le bail de l'appartement, j'ai partagé la garde. Et j'ai commencé à me reconstruire, à partir d'une pile de boîtes en carton. Et d'un matelas posé sur le sol. Les premières semaines, Lucas se tenait dans le salon vide. Et me demandait pourquoi les murs étaient nus. Je lui ai dit que nous prenions un nouveau départ. Il a regardé autour de lui, et a dit: est-ce que je peux accrocher mes dessins? J'ai répondu: absolument chacun d'entre eux. Et il l'a fait. Le réfrigérateur, le miroir de la salle de bain, le mur à côté de son lit. Le dos de la porte d'entrée. Cet appartement est devenu une galerie d'art, avant même de devenir un foyer. Certains matins, je me tenais dans la cuisine, attendant que le café coule, je fixais ses dessins. Et je ressentais quelque chose de si proche de l'espoir, que je pouvais presque le tenir entre mes mains. Le divorce a tout réorganisé. Mes finances, mon emploi du temps, mon sommeil, ma perception de qui j'étais dans le monde. Mais la seule chose que j'ai refusé de laisser s'effondrer, c'était l'avenir de Lucas. Il avait été inscrit dans une école publique, près de l'ancienne maison. Mais je faisais des recherches sur la Whitfield Academy depuis presque 1 an, de petite classe. Un programme de lecture qui stimulait vraiment les enfants. Un bâtiment qui sentait la peinture fraîche et les possibilités, et un terrain de basket. Dont il ne cessait de me parler. Papa, est-ce que Whitfield a vraiment un terrain couvert, m'a-t-il demandé un soir. Pendant que je préparais le dîner. Couvert, et en plein air, ai-je répondu. Est-ce que je pourrais faire les essais pour l'équipe, même si je viens juste de commencer?
Tu peux faire des essais pour tout ce que tu veux, Lucas. Il a fait un sourire si large, que l'écart entre ses dents de devant est apparu. Je me suis retourné vers la cuisinière, pour qu'il ne voie pas mon visage. Ce sourire valait toutes les nuits de travail, que j'avais jamais faites. La compte était de 7,4 cents et devait être versée pour le 15 octobre. J'économisais depuis le mois de janvier. Pas grâce à un salaire d'entreprise ou à un fonds familial mais grâce aux heures supplémentaires. Au déjeuner sauté, à la vente du VTT que je n'utilisais plus. Et à une petite prime de performance que mon manager m'avait accordée en août. Que j'avais encaissée, et placée dans une enveloppe brune, au fond du tiroir de ma commode. Chaque dollar dans cette enveloppe avait un nom. Chaque dollar représentait un service de nuit, un sandwich froid sorti d'un sac en plastique. Un week-end de travail que j'avais pris, pour que quelqu'un d'autre puisse se reposer. Au début du mois d'octobre, l'enveloppe était pleine. Je me souviens de son poids, dans mes mains. Cela ressemblait à un élan vers l'avant. C'était comme la première vraie chose que j'avais accomplie. Depuis le jour où ma femme m'avait dit qu'elle me quittait. J'ai fait l'erreur de le dire à ma mère. Pas les détails, pas le montant. J'ai simplement mentionné, lors d'un appel téléphonique le dimanche, que j'avais obtenu la compte d'inscription pour Lucas. Et que je prévoyais de le soumettre la semaine suivante. C'est bien, a-t-elle répondu. Les deux mots les plus plats, de la langue entière. Je pouvais entendre le silence qui a suivi, pas le silence chaleureux d'un parent fier. Qui assimile une bonne nouvelle. Le silence calculateur de quelqu'un, qui réorganise un registre de comptes. Qu'elle pensait que personne d'autre ne pouvait voir. Ma mère, Sandra, est une femme qui a passé toute sa vie d'adulte à construire une hiérarchie. Et a appelé cela de l'amour. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle ne claque pas les portes, ne jette pas la vaisselle, et n'élève pas la voix. Au-delà d'un registre soigneusement modulé. Elle fait quelque chose de bien plus efficace. Elle attribue de la valeur. Et une fois qu'elle vous a attribué votre valeur, chaque décision qu'elle prend découle de ce classement. Avec la constance silencieuse et impitoyable d'un comptable. Gérant un portefeuille que lui seul contrôle. Après mon divorce, mon classement a chuté. Pas dans une conversation, qu'elle admettrait un jour avoir eu, mais je pouvais le sentir. Dans la façon dont elle me présentait lors des réunions de famille, Derek fait de son mieux. Dans la façon dont elle décrivait ma situation de logement, Derek se remet sur pied. Dans la façon dont elle parlait de la garde de Lucas, Derek l'a une semaine sur 2. Alors il se débrouille. Le langage d'une rétrogradation en douceur. Elle ne disait jamais que j'échouais. Elle avait simplement arrêté de dire que je réussissais. Ma sœur Nicole occupait un tout autre niveau. Le mariage de Nicole avec un homme nommé Brad était intact. La maison de Nicole avait 4 chambres, et un jardin aménagé par des professionnels. Nicole postait des photos du brunch dominical, avec des serviettes en lin assorties. Et un golden retriever reposant sous la table à manger, comme un accessoire dans un catalogue. Dans l'économie de ma mère, Nicole était un investissement de croissance. J'étais un actif qui se dépréciait, maintenu dans les livres de compte, par obligation. J'aurais dû reconnaître ce schéma plus tôt, mais quand on grandit à l'intérieur d'un système, on confond la pression avec la normalité. 4 jours après cet appel téléphonique, ma mère s'est présentée à mon appartement. À l'improviste. Elle a apporté un plat à gratin, recouvert de papier d'aluminium. Et arborait une expression spécifique, que j'avais appris à lire des décennies plus tôt. C'était le visage qu'elle portait, quand elle avait besoin de quelque chose. Mais qu'elle avait l'intention de présenter toute la conversation. Comme si c'était elle qui donnait. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, à regarder le petit appartement. Avec le canapé d'occasion, et les dessins au crayon que Lucas avait scotchés sur le réfrigérateur. Et elle a poussé un soupir, si délibéré, qu'il aurait pu être répété. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» ai-je demandé. « C'est Nicole », a-t-elle dit, en posant son sac à main sur la table. Comme un juge abaissant son marteau. Elle et Brad traversent une épreuve. Quelque chose de vraiment difficile, Derek.
Je lui ai servi du café, je me suis assis en face d'elle, et j'ai attendu. Leur anniversaire est la semaine prochaine, et les choses ont été chaotiques. Je veux dire, vraiment chaotiques. Je pense que ce mariage est en réel danger. S'ils ne se reconnectent pas. Pas juste une carte et des fleurs. Quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui leur montre à tous les deux que leur relation vaut la peine de se battre. À quel point est-ce grave, ai-je demandé, en jouant le jeu. Assez grave pour que je m'inquiète, Derek. Brad est distant. Nicole pleure pour s'endormir. Certaines nuits. Je l'entends dans sa voix, quand elle m'appelle. A-t-elle pensé à une thérapie de couple? Une thérapie, a répété ma mère, comme si j'avais suggéré quelque chose de pittoresque. Et de légèrement ridicule. La thérapie, c'est pour les gens qui ont du temps, et de la patience. Ce dont ils ont besoin. C'est de passer du temps ensemble, loin de tout. Juste deux. Qu'est-ce que tu suggères, ai-je demandé. Bien que je pouvais déjà sentir la gravité de la direction que cela prenait. M'attirant vers un endroit où je ne voulais pas aller. Il y a un complexe hôtelier à Cancun, 5 nuits. Un endroit magnifique, vue sur la plage. Dîner privé, spa pour couple. Ce serait l'occasion parfaite pour eux, de prendre du recul sur tout. Et de se rappeler pourquoi ils se sont choisis. Elle a fait une pause. Mais le délai est serré. Les heures de Brad ont été réduites, il y a 3 mois. Et Nicole a porté le foyer toute seule. Ils ne peuvent pas se le permettre, en ce moment. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer à graviter autour de sa demande, s'approchant de plus en plus. Sans jamais atterrir directement, sur la chose qu'elle voulait vraiment. Je sais que tu as mis de l'argent de côté, pour l'école de Lucas, a-t-elle dit. En se penchant en avant. Et je sais que cela te semble probablement très important. En ce moment. C'est important. Bien sûr que ça l'est. Bien sûr. Elle a posé sa main à plat sur la table, le geste qu'elle déployait toujours. Lorsqu'elle était sur le point de livrer la phase finale. De quelque chose qu'elle avait déjà décidé. Mais Derek, j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Ici, ton garçon peut attendre. Les écoles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les mariages. Si. Nicole a plus besoin de ce voyage, que Lucas n'a besoin d'une nouvelle salle de classe. En ce moment. Ton garçon peut attendre. Je suis resté avec ces 4 mots en tête, longtemps après qu'elle les ait prononcés. Je les ai retournés dans mon esprit, comme une pierre ramassée dans le lit d'une rivière. J'ai examiné le poids, la texture, et la certitude froide et lisse. Avec laquelle elle les avait livrés. Ton garçon peut attendre. Pas ton fils. Ton garçon, comme si Lucas était une ligne budgétaire différée. Un petit bonus, qui pourrait être reporté à un trimestre futur, sans conséquence. Maman, la date limite est le 15 octobre. La liste d'attente se ferme. Le jour suivant. Si je rate cette fenêtre, c'est fini. Alors, tu trouveras une autre école. Il y a plein de bonnes écoles, Derek. Pas comme celle-ci, et j'ai passé 1 an à faire des recherches, pour celle-là. Derek. Sa voix est descendue dans ce registre plus grave, celui qu'elle réservait pour l'étape finale. De toute discussion qu'elle avait l'intention de gagner. Calme, déçu, teinté de la suggestion, que la résistance n'était pas une différence d'opinion. Mais une défaillance de caractère. Je ne te demande pas d'abandonner Lucas. Je te demande d'aider ta sœur. À sauver sa famille. Vas-tu vraiment rester assis ici, dans cet appartement? Et me dire qu'un acompte scolaire compte plus qu'un mariage. Elle avait présenté la chose, de manière parfaite. Toute réponse autre que la soumission, faisait de moi l'égoïste, le petit. Celui qui choisissait la paperasse plutôt que les gens. C'était là, tout son article 34 ans de pratique, affiné par la répétition. Jusqu'à ce que cela fonctionne à l'instinct. Elle pouvait construire une structure de culpabilité. Plus vite que la plupart des gens ne pouvaient finir une phrase. Alors,
J'ai hoché la tête. J'ai hoché la tête. Et le visage de ma mère s'est adouci, pour prendre cette expression chaleureuse et approbatrice. Qu'elle rationnait comme de la monnaie, et elle a tendu le bras à travers la table, a serré ma main. Et a dit, « Tu es un bon fils, Derek. Nicole va être tellement reconnaissante. » Elle est partie, en moins de 15 minutes. Le plat est resté intact dans le frigo, pendant 3 jours, avant que je ne le jette. Ce soir-là, je suis allé vérifier l'enveloppe. Elle avait déjà disparu. Elle l'avait prise, avant même que la conversation ne commence. Cette visite n'était pas une demande. C'était une notification, enveloppée dans un gratin, et une inquiétude répétée. Je me tenais dans ma chambre, tenant la doublure vide du tiroir, où l'enveloppe avait été scotchée. Pendant des mois. Le ruban adhésif était toujours là, recroquevillé et tiède, sous le soleil de l'après-midi. Qui traversait la fenêtre. Elle avait dû la retirer, pendant que j'étais dans la cuisine, en train de lui servir son café. Toute cette représentation à l'inquiétude pour le mariage de Nicole, la pression émotionnelle. L'architecture de la culpabilité, chaque mot de tout cela a été prononcé. Après que l'argent reposait déjà, au fond de son sac à main. C'est à ce moment-là, que ma loyauté s'est fracturée. Pas fissurée. Fracturée. Il y a une différence. Une fissure peut guérir, avec du temps et des efforts. Une fracture modifie la structure porteuse, de tout ce qui est construit dessus. De façon permanente. Je suis resté dans cette chambre pendant un long moment, tenant un bout de scotch. Qui avait encore des résidus d'adhésif, provenant d'une enveloppe qui n'existait plus. Et j'ai senti quelque chose de fondamental, basculer à l'intérieur de moi. Ça ne reviendrait jamais en arrière. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Nicole, « Maman m'a dit que tu voulais nous aider, pour notre voyage. » Ça compte tellement. Derek. Tu es le meilleur frère. Nous en avions vraiment besoin. Je t'aime. Elle pensait que j'avais proposé. Ma mère n'avait pas simplement volé l'argent. Elle l'avait volé, et avait ensuite fabriqué mon consentement. Nicole croyait sincèrement, que je m'étais porté volontaire. Elle croyait que j'avais mis en balance l'inscription de mon fils. Et son complexe hôtelier en bord de mer, et que j'avais choisi son bonheur, de mon plein gré. J'ai lu le SMS 4 fois. Chaque lecture révélait une nouvelle couche. On me donnait le beau rôle, celui de la personne généreuse. Nicole avait le rôle, de la personne reconnaissante. Et la seule personne qui connaissait la véritable histoire était celle qui avait été conditionnée à ne jamais la raconter. J'ai regardé la porte de la chambre de Lucas, légèrement entr'ouverte. La veilleuse projetant une lueur bleue, à travers la fente. Il dormait déjà. Il m'avait demandé, cet après-midi-là, si sa nouvelle école avait un terrain de basket. Je lui avais répondu oui. Il ne savait pas, que le terrain venait de lui être enlevé, par sa grand-mère. Voici quelque chose à propos de Lucas, que j'ai besoin que vous compreniez. Un enfant de 8 ans, n'est pas aussi jeune que les gens le pensent. Il avait arrêté de demander à visiter la maison de ma mère, environ 2 mois plus tôt. Pas de façon dramatique, pas avec une crise de colère, ou une explication larmoyante. Il a simplement arrêté de le demander. Quand je mentionnais que nous pourrions aller chez grand-mère, pour le déjeuner du dimanche. Il disait, est-ce qu'on peut juste rester à la maison, à la place? Quand ma mère lui a envoyé une carte d'anniversaire, avec 3 semaines de retard. Contenant un message générique et aucun cadeau, il l'a regardée, l'a posée sur le comptoir. Et n'en a plus jamais parlé. Il avait commencé à garder ses dessins dans son sac à dos, au lieu de les lui offrir. Lorsque nous lui rendions visite. Il avait réorganisé son petit univers, pour exclure quelqu'un, qu'il avait déjà exclu du sien. À 8 ans, il avait cartographié la hiérarchie familiale, plus précisément que je ne l'avais fait. En 34 ans. Il avait compris le classement. Il n'avait juste pas encore le vocabulaire pour l'exprimer, mais il n'allait pas perdre cette école. Parce que j'allais la récupérer. J'ai pris mon téléphone, et j'ai tapé une réponse à Nicole, bien sûr. J'espère que vous passerez un super moment.
Ensuite, j'ai pris une décision. Le deuil a duré une nuit. Je me suis accordé ce laps de temps. Je suis resté assis dans le salon plongé dans le noir, après que Lucas se soit endormi. Et j'ai fait mon deuil. Pas de l'argent, mais de la mère. La version de Sandra qui aurait regardé cette enveloppe brune. Qui aurait vu 9 mois de discipline de son fils, et l'avenir de son petit-fils. Et qui aurait senti un instinct protecteur s'élever, au fond de sa poitrine. Cette version-là, n'existait pas. Je commençais à accepter, qu'elle n'avait peut-être jamais existé du tout. Au matin, le chagrin s'était transformé en toute autre chose. Pas de la rage. Quelque chose de plus froid, de plus propre, et de bien plus opérationnel. J'avais 3 jours avant le vol de Nicole, et 11 jours avant la date limite de l'école. Le calcul était serré, mais le calcul était faisable. J'avais juste besoin d'être précis. La première chose que j'ai faite, a été d'appeler la banque. Pas pour crier, pas pour déposer un rapport de police. Ma mère figurait comme contact d'urgence sur mon compte, depuis les mois qui ont suivi mon divorce. Lorsque je faisais des doubles shifts, et que je restais éveillé la nuit. M'inquiétant de ce qui arriverait à Lucas, s'il m'arrivait quelque chose. Je lui avais donné un accès limité, pour de véritables urgences. Elle avait utilisé cet accès, pour exécuter un retrait direct de 400 $, co-autorisé par mon père. Glenn. J'ai fixé son nom sur la confirmation de retrait, pendant un long moment. Glenn Callaway. Sa signature. Pas falsifiée, pas forcée, fournie volontairement. Sur un formulaire qui demandait en termes simples. Si les deux parties autorisaient le déblocage des fonds de mon compte. Laissez-moi vous dire quelque chose, à propos de mon père. Quand j'avais 12 ans, il m'a conduit jusqu'à un magasin de cartes de baseball. Et m'a aidé à dépenser toutes mes économies d'anniversaire. Pour une carte de débutant que je traquais depuis des mois. Sur le chemin du retour, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, les économies d'un homme sont sacrées. Derek. Personne n'a le droit de décider de ce qu'elles valent. À l'exception de l'homme qui les a gagnées. Il a dit ça à un enfant de 12 ans, pour une carte de baseball. Étage 22 ans plus tard, il a signé un formulaire, qui débloquait la compte scolaire de son petit-fils. Pour financer des vacances à la plage. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas envoyé de SMS. Il n'est pas entré dans mon appartement, pour me regarder dans les yeux et me dire, Derek. Ta mère veut faire ça, et je pense que c'est mal, mais je ne peux pas l'en empêcher. Il a simplement signé le papier, et retourné dans son fauteuil inclinable. Et a repris sa performance perpétuelle, de désengagement total. Mon père n'était pas un homme passif. C'était un homme actif, qui avait découvert que la passivité était la forme de participation la plus confortable, à la disposition d'un lâche. J'ai besoin de supprimer tout accès secondaire, à ce compte, ai-je dit à la représentante. Chaque autorisation liée, Monsieur Callaway. Absolument toutes, sans exception. Les modifications seront traitées sous 24 heures. Y a-t-il autre chose pour laquelle je peux vous aider? Oui. Pouvez-vous me dire comment une réservation de voyage récente pour Cancun a été payée? Elle a vérifié. La réservation du complexe, les vols aller-retour. Les transferts aéroportuaires, tout cela a été facturé, sur une carte de crédit enregistrée. Ma carte de crédit. Le numéro que ma mère avait mémorisé, à partir de l'accès d'urgence que je lui avais donné. Pendant les pires mois de ma vie. Elle avait détourné mon filet de sécurité, pour l'utiliser comme moyen de paiement. Pour des vacances de luxe. 7,4 cents en espèces, provenant de l'enveloppe. Encore 3,2 cents sur ma carte de crédit. L'escapade d'anniversaire de Nicole était financée, entièrement par moi. Le frère qui, selon elle, s'était porté volontaire par amour. Je voudrais ouvrir un litige officiel, sur chaque débit lié à cette réservation, ai-je dit. Absolument, monsieur. Laissez-moi vous guider, tout au long de la procédure. J'ai tout documenté. Numéro de confirmation, code de réservation.
bons de transfert chacun d'entre eux liés à ma carte. Chacun d'entre eux placé sans ma connaissance, ni mon consentement. Le litige a été déposé et confirmé, avant midi. Ensuite, j'ai appelé l'agence de voyage directement. Bonjour. J'appelle au sujet d'une réservation, effectuée avec ma carte de crédit. Sans mon autorisation. L'agent a localisé la réservation. Monsieur, je vois que cette réservation a été signalée. En raison d'un litige du titulaire de la carte. Une fois que ce litige sera traité par le réseau de paiement, l'intégralité de la réservation sera annulée. Les vols, l'hôtel, et les transferts terrestres. Combien de temps prend le traitement? De 48 à 72 heures, généralement. Le vol de Nicole partait dans 3 jours. Je n'ai pas souri, mais j'ai parfaitement compris l'arithmétique. La deuxième priorité, c'était Lucas. Le voyage s'effondrerait selon son propre calendrier. Mais la date limite de l'école ne se plierait pour personne. J'avais 11 jours, et une enveloppe vide. La carte de crédit était compromise. J'avais besoin de 400 $, provenant d'un endroit qui ne partageait ni mon sang, ni mon nom de famille. J'ai appelé Ray. Ray est assis à 2 bureaux du mien, au travail, et occupe ce siège depuis 4 ans. Il m'a regardé arriver tôt, partir tard, prendre chaque poste dont personne ne voulait. Et manger le même déjeuner emballé, dans un sac en plastique froissé. Chaque après-midi sans exception. Il n'a jamais fouillé. Il n'a jamais posé de questions personnelles. Mais il remarquait les choses, de la manière dont les gens calmes et observateurs remarquent les choses. Environ un mois avant que tout cela n'arrive. Il m'avait vu consulter le site web de la Whitfield Academy, pendant le déjeuner. Il a jeté un coup d'œil à mon écran, a fait un seul signe de tête. Et est retourné à son propre travail, sans dire un mot. J'ai appelé Ray, et je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. L'enveloppe, ma mère, la carte de crédit, le litige, la date limite de l'école. Il a écouté, sans m'interrompre. Le silence au bout du fil, était différent du silence de ma mère. Il n'était pas calculateur. Il assimilait les informations. De combien as-tu besoin, a-t-il demandé. 7,4 cents. Je peux couvrir 5000, tout de suite. Laisse-moi en parler à ma femme. Claire. Elle garde un petit fonds. Pour exactement ce genre de situation. Nous te donnerons le reste d'ici demain matin. Rembourse-nous quand tu le pourras. Pas d'intérêt. Pas de date limite, pas de conversation à ce sujet au travail. J'ai failli craquer, juste là. Pas à cause de la générosité elle-même, bien qu'elle fût extraordinaire. Mais à cause de la prise de conscience qu'un homme, avec qui je n'avais jamais partagé un repas. Un homme qui ne me connaissait que par les rangées de box éclairées au néon. Et les cafés dans les couloirs, était prêt à faire plus pour l'avenir de mon fils. Que la femme qui m'avait mis au monde. L'argent est apparu sur mon compte, le lendemain matin. J'ai conduit jusqu'à la Whitfield Academy, pendant ma pause déjeuner. Et j'ai déposé la compte d'inscription, en personne. La secrétaire a souri, et m'a remis un dossier, contenant l'affectation de classe de Lucas. Une liste de fournitures, et une lettre de bienvenue, qui lui était adressée par son nom. Je suis resté assis dans le parking pendant 10 minutes, à lire cette lettre. Puis, je l'ai placée dans la boîte à gants, j'ai démarré le moteur. Et j'ai conduit pour aller chercher Lucas, à la sortie de l'école. « Comment s'est passée ta journée, papa ?» a-t-il demandé, en montant à l'arrière. « Bonne journée. Vraiment bonne. Et la tienne ? » Plutôt bien. Marcus m'a encore laissé utiliser son ballon de basket ? À la récréation. Il a dit que j'avais un bon tir en suspension. Il a raison. C'est le cas. Papa ? Ouais. Quand est-ce que je commence, dans la nouvelle école ? Bientôt, mon grand. Très bientôt. Il a hoché la tête et a regardé par la fenêtre, satisfait de cette façon naturelle. Que seuls les enfants de 8 ans possèdent, ou bientôt est suffisamment proche de oui.
pour que les détails n'aient plus d'importance. Je m'étais déjà assuré que ces détails étaient réglés. Le dossier d'inscription était dans ma boîte à gants. La lettre de bienvenue était adressée à mon fils, par son nom. L'acompte avait été compensé ce matin-là. Tout ce qui importait était déjà sécurisé, verrouillé en place. Avant que quiconque dans ma famille ne se doute que le fils obéissant avait cessé d'être obéissant. Le lendemain matin, au travail, Ray a croisé mon regard à travers le bureau. Il n'a pas posé de questions sur l'acompte. Il n'a pas posé de questions sur ma mère. Il a juste hoché la tête. Le même unique signe de tête qu'il m'avait fait. Quand il avait vu le site web de la Whitfield Academy sur mon écran, un mois plus tôt. J'ai hoché la tête en retour. Ce fut l'intégralité de la conversation. C'est l'échange le plus significatif que j'ai eu avec un autre adulte cette semaine-là. 3 jours ont passé. Ce furent les 3 jours les plus calmes de ma vie d'adulte. Ma mère a appelé 2 fois pendant cette période. La première fois, elle a demandé si je pouvais aussi m'occuper du parking de l'aéroport. Pour Nicole et Brad. Ce n'est que $40, Derek. Ne sois pas difficile pour des petites choses. Bien sûr, maman, ai-je répondu, sachant que le parking ne serait jamais nécessaire. Le deuxième appel était pour me dire que Nicole avait fait ses valises. Et qu'elle rayonnait littéralement. Elle a essayé des tenues de plage. Toute l'après-midi. Elle m'a dit de te remercier encore. Elle a dit que tu étais le seul qui avait vraiment assuré pour elle. C'est génial, ai-je dit. Dis-lui que j'espère qu'ils passeront un merveilleux moment. La voix de ma mère était chaleureuse lors de cet appel, riche de satisfaction, posée. Le système fonctionnait précisément, tel qu'il avait été conçu. Le fil obéissant avait absorbé tous les coups. La fille valorisée était célébrée. La hiérarchie était intacte, opérationnelle, et ronronnait à merveille. Elle n'avait aucune idée que tout l'édifice était déjà en train de s'effondrer sous ses pieds. À 4h52 du matin, le mardi, Nicole et Brad sont arrivés au terminal de l'aéroport. Ils se sont approchés du comptoir d'enregistrement, avec des valises à roulettes assorties. Des protège-passeports coordonnés, et cette sorte d'excitation soignée, que les gens répètent. Lorsqu'ils sont sur le point de documenter des vacances. Pour un public qui mesure l'amour en arrière-plan de complexes hôteliers. Et en légende de coucher de soleil. Nicole a remis sa pièce d'identité et son numéro de confirmation. Avec le sourire éclatant et plein d'attente, d'une femme qui croyait mériter exactement cela. L'hôtesse a tapé, a fait une pause, a tapé de nouveau, et a cliqué sur quelque chose sur son écran. Puis, elle a levé les yeux, avec l'expression très spécifique de quelqu'un. Sur le point de livrer une information, qui contredit l'énergie qui se tient devant elle. Je suis désolé, madame. Cette réservation a été annulée. Nicole a ri. Non, ça ne peut pas être exact. Pouvez-vous vérifier à nouveau, s'il vous plaît? L'hôtesse a vérifié à nouveau. Les vols ont été annulés. La réservation d'hôtel a été annulée. Le transport terrestre a été inversé. Il semble qu'un litige de paiement a été déposé. Par le titulaire original de la carte. Quel titulaire de carte? C'est ma mère qui a organisé ce voyage. La carte de crédit enregistrée appartient à un certain Derek Callaway. Le visage de Nicole a changé. Pas d'un seul coup. Par étapes, comme un bâtiment qui perd l'électricité, étage par étage. La confusion d'abord, brève et réflexe, puis l'irritation, vive et impatiente. Ensuite, la lente, écrasante et écœurante prise de conscience. Que ce n'était pas un bug technique. Ce n'était pas une erreur. C'était de l'architecture, et cela avait été construit. Par quelqu'un qui ne se tenait pas à ce comptoir. Brad se tenait derrière elle, tenant les 2 passeports. Avec l'expression vide d'un homme qui venait de réaliser que les vacances pour lesquelles il avait fait ses valises n'avaient jamais vraiment été les siennes. Nicole, qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé. Je n'en sais rien. Laisse-moi juste gérer ça. Gérer quoi?
Ils ont dit que tout était annulé. Je sais ce qu'ils ont dit, Brad. Laisse-moi une seconde. Elle a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient. Pas à cause du froid. Nicole a appelé ma mère à 4h53. Ma mère m'a appelé à 4h54. Je sais précisément à quoi ressemblait ce message vocal. Car je l'ai écouté plus tard dans la matinée, assis sur le canapé avec mon café. Pendant que Lucas mangeait des céréales dans la cuisine, à 3 mètres de là. Ça a commencé avec de l'autorité. Derek, il y a un problème avec le vol de Nicole. Rappelle-moi immédiatement. Une pause. Un recalibrage. Ils disent que la réservation a été annulée. Quelque chose à propos d'un litige sur ta carte. Derek. Qu'est-ce que tu as fait? Une pause plus longue. Et puis, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, dans la voix de ma mère. Une fracture. Le son de quelqu'un qui cherche un panneau de contrôle. Et découvre que les boutons ne répondent plus à son toucher. Derek, rappelle-moi. Rappelle-moi tout de suite. J'ai sauvegardé le message vocal. Pas par vengeance. Pour la clarté. Pour la prochaine fois où ma détermination pourrait faiblir, pour les prochaines vacances. Où elle appellerait avec de la chaleur dans la voix, et une inquiétude fabriquée dans ses mots. Et où j'aurais besoin de me rappeler exactement à quoi ressemble l'autorité. Lorsqu'elle s'effrite à 4 heures du matin. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et j'ai fini mon café. Au milieu de la matinée, j'avais 11 appels manqués. 6 de ma mère, 3 de Nicole, 2 de mon père. Qui avait apparemment redécouvert l'usage de son téléphone. Maintenant que l'infrastructure financière qu'il avait co-signée était en panne. Le SMS de Nicole est arrivé à 7h14, Derek. Qu'est-ce qui se passe? Maman a dit que tu as annulé notre voyage. Pourquoi nous ferais-tu ça? J'ai répondu par une seule phrase, je n'ai pas réservé votre voyage. 5 secondes de silence. Je pouvais ressentir le poids de ces secondes, depuis l'autre bout de la ville. Le recalcul mental, qui se produisait en temps réel, derrière les yeux de Nicole. Si Derek n'a pas réservé le voyage, alors qui lui a dit qu'il avait proposé? Si Derek n'a pas autorisé les débits, alors qui a utilisé sa carte? Si Derek n'a pas offert l'argent de son plein gré, alors d'où venaient les 7,4 cents dollars? Absolument chaque question ramenait vers la même table de cuisine, le même plat à gratin. La même femme, qui avait accompli une mission de sauvetage pour un de ses enfants. En utilisant l'avenir volé de l'autre. Nicole a rappelé ma mère. Je n'étais pas dans cet appel, mais je sais ce qui a suivi, parce que Nicole m'a envoyé un SMS. 40 minutes plus tard. Derek. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Elle m'a dit que tu avais proposé. Je te jure que je l'ai cru. J'ai lu le message. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je détestais Nicole. Ce n'était pas le cas. Mais laissez-moi être précis, sur le genre de personne qu'est ma sœur. Elle avait reçu 400 dollars, de la part d'un frère vivant dans un appartement de 2 pièces. Avec des meubles d'occasion, et un fils qui portait des baskets une taille trop petite. Parce que le budget du mois ne pouvait pas s'étirer davantage. Et elle ne s'était jamais arrêtée, une seule fois. Pour se demander comment cette équation fonctionnait. Elle ne m'avait jamais appelé pour dire, Derek, es-tu sûr de pouvoir te le permettre? Elle n'avait jamais envoyé de SMS pour demander, est-ce que l'école de Lucas est réglée? Elle avait simplement absorbé l'argent, tapé ses remerciements. Et était retournée choisir ses tenues de plage. Parce que dans le monde que Nicole habitait, recevoir de grosses sommes d'argent. De la part de personnes qui avaient moins qu'elle, n'était pas suspect. C'était familier. C'était la façon dont les choses avaient toujours fonctionné, dans notre famille. Elle avait grandi du côté des bénéficiaires. Dans un système qu'elle n'avait jamais eu besoin de comprendre. Car le comprendre l'aurait obligée à se demander, si elle méritait sa place à l'intérieur. Elle ne remettait jamais l'histoire en question, parce que l'histoire était confortable. Parce que dans la hiérarchie de ma mère, le fait que Nicole reçoive des vacances de luxe.
financé par son frère en difficulté, n'était pas étrange. C'était l'ordre naturel des choses. Nicole n'était pas un monstre. Elle était quelque chose de plus commun, et de plus difficile à pardonner. C'était une personne à qui l'on avait donné toutes les raisons de regarder de plus près. Et qui avait choisi, à chaque fois, de ne pas le faire. À midi, ma mère avait basculé, dans une réparation totale du récit. Je le sais, parce que mon oncle Richard m'a appelé, en début d'après-midi. Sa voix portait le ton prudent d'un homme, qui avait été briefé par une partie. Et qui commençait à soupçonner que le briefing était incomplet. Derek. Ta mère m'a appelé ce matin. Elle dit que tu as délibérément saboté le voyage d'anniversaire de Nicole. Pour punir la famille. Elle dit que tu es amère depuis le divorce. Et que tu passes tes nerfs sur tout le monde. Elle dit que tu pourrais avoir besoin d'aide professionnelle. Qu'est-ce que tu en penses, oncle Rich? Une pause. Je pense que je n'entends qu'un seul son de cloche. Aimerais-tu entendre l'autre? J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai pris 3 captures d'écran. Le relevé du retrait non autorisé, montrant les 400 $ retirés de mon compte. Le relevé de carte de crédit, montrant les réservations de Cancun facturées sur mon numéro. Et la confirmation de litige avec les eurodatages. Prouvant que j'avais déposé plainte dans les 48 heures, suivant la découverte des débits. J'ai envoyé les 3, dans un seul message, à mon oncle. Pas de légende, pas d'explication, pas de commentaires émotionnels. Juste les chiffres. Oncle Richard a rappelé, 12 minutes plus tard. Sa voix avait complètement changé. Je n'en avais aucune idée, Derek. Aucune. Je sais que tu n'en savais rien. Cela ne ressemble même pas de loin, à ce qu'elle a décrit. Elle a fait croire que tu avais eu une crise de nerfs, et que tu t'en étais pris à Nicole sans aucune raison. Est-ce que ça me ressemble, oncle Rich? Non. Non, vraiment pas. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. De quoi as-tu besoin de ma part? De rien. J'avais juste besoin qu'une personne dans cette famille voie le vrai calcul. Ce qui s'est passé ensuite est une chose que ma mère n'avait pas anticipée. Oncle Richard n'a pas gardé les captures d'écran pour lui. Il les a transférées à ma tante Patricia, qui les a transférées à ma cousine Hélène. Qui a envoyé un SMS directement à ma mère pour lui dire « Sandra, est-ce que c'est vrai ?» En l'espace de 3 heures, les captures d'écran avaient voyagé à travers le réseau familial. Plus vite que n'importe quelle version des faits que ma mère aurait pu construire. Elle avait bâti son récit sur l'hypothèse que personne n'irait jamais vérifier. Et que la famille fonctionnait à la confiance. Mais la confiance, il s'avère, a un problème avec les preuves matérielles. Quand les preuves entrent dans la conversation, la confiance ne protège plus la menteuse. Elle l'expose. Ma mère m'a appelé 4 fois de plus, ce soir-là. J'ai laissé chaque appel, aller directement sur la messagerie vocale. Chaque message était plus court, et plus petit que le précédent. Le premier était 30 secondes d'accusation. Le deuxième était 20 secondes de justification. Le troisième était 10 secondes de silence, suivi de « Derek, je t'en prie ». Le dernier durait 6 secondes. Elle a prononcé mon nom 2 fois, puis elle a raccroché. Mon père a appelé une fois. Il n'a pas laissé de message. Mais l'homme qui avait signé le formulaire, qui avait déclenché tout cela, n'a pas pu trouver une seule phrase à dire publiquement. Maintenant que le formulaire avait été rendu public. Au cours de la semaine suivante, les retombées se sont durcies, pour prendre leur forme définitive. Nicole n'a pas fait son voyage. Brad, le mari dont le mariage tombait soi-disant en poussière, a posté une photo sur les réseaux sociaux, ce samedi-là, de lui-même. Debout sur un terrain de golf sous un ciel dégagé d'octobre. La légende disait, temps parfait pour 18 trous. Son mariage n'avait jamais été en crise. Le voyage d'anniversaire n'avait jamais été thérapeutique. C'était du contenu pour les apparences. Une expérience de luxe soignée, conçue pour la caméra frontale d'une vie. Qui paraissait impeccable sous tous les angles, et qui était financée de manière invisible.
Par quelqu'un que le cadre n'incluait jamais. Ma mère a fait une dernière tentative. Elle a envoyé un SMS groupé, à toute la famille. J'aime tous mes enfants de manière égale. Les familles traversent des moments difficiles. J'espère que nous pourrons surmonter cela. Et guérir ensemble. Personne n'a répondu. Le message est resté dans la discussion, avec chaque confirmation de lecture visible. Et chaque ligne de réponse vide. Une rangée de petites coches grises confirmant que chaque personne avait vu ces mots. Les avait considérés, et avait choisi le silence. Un verdict rendu, sans une seule syllabe. Je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai fait une petite chose, qui m'a semblé énorme. J'ai ouvert les contacts de mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à l'entrée qui disait la maman. Et j'ai appuyé sur modifier. J'ai regardé ces 5 lettres, pendant un moment. Maman. Le mot qui signifiait la sécurité quand j'avais 5 ans, l'obligation quand j'en avais 15. La culpabilité quand j'en avais 25, et l'extorsion quand j'en avais 34. J'ai effacé ces lettres, et j'en ai tapé 6 nouvelles. Sandra. Ensuite, j'ai enregistré le contact, et j'ai fermé le téléphone. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas effacé son numéro. Je l'ai reclassé. Je l'ai déplacé, de la catégorie des personnes dont je prenais les appels par devoir. Vers la catégorie des personnes dont je prenais les appels, seulement si je le choisissais. Ça a pris 4 secondes. Ça a changé l'architecture de toute ma vie. Puis j'ai posé le téléphone, et j'ai préparé le dîner. 2 semaines plus tard, un lundi matin fin octobre, j'ai réveillé Lucas à 6h45. Il était groggy et confus, car notre heure de départ habituelle était 1 heure plus tard. Où est-ce qu'on va, a-t-il marmonné, en se frottant les yeux. Quelque part de nouveau. Il a mis la chemise que je lui avais préparée. Et a attrapé le sac à dos que j'avais acheté la veille. Il était bleu foncé, et comiquement surdimensionné pour sa corpulence. Il a serré les bretelles, jusqu'à ce qu'il remonte haut sur ses épaules. Comme une carapace de tortue, et il s'est examiné dans le miroir du couloir. Avec une approbation silencieuse et sérieuse. Je l'ai conduit à la Whitfield Academy. Le bâtiment était en briques rouges, avec de hautes fenêtres. Et un drapeau américain qui attrapait la lumière du petit matin, devant l'entrée. Les parents déposaient leurs enfants le long du trottoir. Dans ce rythme habituel et rodé de portières de voitures, d'ajustements de sacs à dos. Et de signes de la main rapide, que je regardais de l'extérieur depuis 1 an. Lucas a regardé par la fenêtre de la voiture, sans parler. Puis, il s'est tourné vers moi. C'est ici ? C'est ici. Il a tendu la main vers la poignée de la porte, puis s'est arrêté et a regardé en arrière. Papa ? Ouais. Est-ce qu'il y a le terrain de basket ? Couvert, et en plein air. Il a souri. Pas le sourire de façade, que les enfants offrent aux adultes quand ils veulent leur approbation. Un vrai sourire, petit et privé, comme un fait qu'il rangeait quelque part en sécurité. À l'intérieur de lui-même. Puis, il a poussé la porte ouverte, a posé le pied sur le trottoir, et a franchi le portail. Avec cet énorme sac à dos qui rebondissait contre sa colonne vertébrale. Je l'ai regardé, jusqu'à ce qu'il disparaisse par l'entrée principale. Je suis resté assis dans la voiture, pendant 1 minute entière. Le moteur était éteint. Le téléphone, sur le siège passager, était silencieux. Il était silencieux depuis des jours. Il n'y avait plus d'enveloppe à garder, plus d'appel à redouter, plus de hiérarchie à maintenir. Plus personne par-dessus mon épaule. Pour décider si l'avenir de mon fils valait la peine d'investir. J'ai démarré le moteur, et j'ai conduit jusqu'au travail. C'est cela, la nouvelle vie. Elle est plus petite que celle que j'avais prévue. Elle est plus silencieuse que celle que ma mère avait conçue pour ma sœur. Mais chaque petite part de cette vie, m'appartient. Chaque dollar est comptabilisé, chaque décision est prise par moi, pour mon fils. Sans aucune excuse, et sans la permission de personne. Je ne raconte pas cette histoire, pour susciter la pitié. Je la raconte parce que, quelque part en ce moment,
La mère de quelqu'un d'autre vient de prononcer les mêmes mots que la mienne. Et cette personne est assise sur le bord de son lit, à l'heure qu'il est. En train de se demander si elle a le droit de dire non. Vous en avez le droit. Merci d'avoir écouté.